Hey Superman, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ce rendez-vous quotidien où je réponds à une question fitness et nutrition qui m'a été posée sur mon compte Instagram. Toi aussi, rejoins-moi et tente ta chance. Aujourd'hui, je réponds à Ginette, la guinguette, super pseudo. Et donc du coup, sa question, si une application calcule le déficit calorique, doit-on réintroduire une partie pour éviter un déficit trop grand? Alors en fait, sa question, c'est de savoir, est-ce que si une application calcule ton déficit calorique, est-ce que le chiffre qui va t'afficher est vrai? En fait, je veux dire que la réponse est oui. Du coup, tu dois réintroduire une certaine partie de calories. Pourquoi? Parce qu'il y a une marge d'erreur qui est estimée aux alentours de 20%. Pour répondre à cette question, première partie, l'étiquetage des aliments. Donc, ce qui est affiché au dos des paquets, les valeurs énergétiques qui sont affichées au dos des paquets n'est pas justement tout le temps la réalité. Ça va varier d'un paquet à l'autre. Et justement, ce qui va varier également, c'est les applications fitness. Eh bien, leur base de données n'est pas toujours vraie à 100%. Donc, il y a une certaine marge de calories qui n'est pas prise en compte. Et donc, du coup, ça peut représenter, par exemple, sur 100 calories, c'est 20 calories qui est, par exemple, part en fumée, où tu te fais avoir. Donc, disons que c'est quoi? C'est 2 amandes, ou c'est bien encore un carré de chocolat noir. Je suis très gentil. On va pas prendre le blanc, le marron. Donc, voilà, ça fait toujours du magnésium en plus, un petit plaisir en plus à la fin de la journée, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre à 100% le chiffre qu'une application va te donner ou bien les valeurs énergétiques que tu peux avoir au dos des paquets tout simplement. Et deuxième point, en fait ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le métabolisme de base par exemple, donc c'est tes fonctions vitales que tu vas avoir pour survivre chaque jour, et en fait ça rend compte de quoi? Du sexe, de l'âge, de la taille, du poids, et on va prendre aussi en compte tes activités physiques, ce que tu fais comme sport, ce que tu fais en dehors du sport, si tu es actif ou pas au travail. Et en fait ça, une application va avoir du mal à prendre toutes ces données en compte. Et encore moins l'étiquetage des aliments au dos des paquets. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a toujours une certaine marge d'erreur parce qu'on ne peut pas vraiment savoir à 100% qu'il va te falloir tant de calories par jour pour que tu puisses par exemple être en déficit en l'occurrence. Donc il faut toujours avoir une certaine flexibilité, je vais être très clair avec vous, et en l'occurrence une flexibilité ici au niveau du nombre de calories. Donc je vous vois venir, ça va pas se jouer à 500 calories près à un Big Mac, mais ça va se jouer par exemple à 20%, ça peut très bien se jouer à 50 calories, voire même 100 calories de plus que tu ne vas pas consommer. Et c'est toujours justement important de le prendre en compte, parce que imaginons un carré de chocolat ou un fruit en plus chaque jour, ça peut vraiment faire la différence sur le long terme sur une diète. Donc ça va pas impacter ta perte de poids, mais sur ta motivation et ta régularité, ça peut vraiment jouer sur le moral. Donc c'est pour ça qu'il faut pas prendre au pied de la lettre justement toutes leurs données. Et ce que je peux te donner aussi comme conseil, c'est que par exemple quand tu effectues un déficit calorique, tu prends ton métabolisme de base plus ton coefficient, ça va donner ton métabolisme de maintien, et ensuite tu vas devoir estimer ton déficit calorique. Au lieu de retirer une valeur brute, donc par exemple au lieu de retirer 200 calories, 300 calories, retire un certain pourcentage. Donc par exemple retire 10%, 15% de ton total calorique de maintien pour effectuer ton total calorique de déficit. Et ça c'est intéressant parce que du coup en retirant un certain pourcentage, on va venir ici pallier un petit peu à la marge d'erreur aux alentours de 20% comme je t'expliquais en début de vidéo. Donc voilà. Donc moralité, eh bien vous allez pouvoir manger un tout petit peu plus les filles, et ça c'est cool. Et d'ailleurs si la vidéo t'a plu, tu mets un petit pouce vers le haut, tu n'hésites pas à t'abonner à la chaîne parce que chaque jour tu as une nouvelle vidéo où je réponds à vos questions. Moi je vous embrasse, je vous dis à la prochaine, let's go, libérez la bête.